Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto vidéo sur le logiciel Fusion 360. L'exercice d'application est le casse-tête. Vous pouvez voir qu'il est affiché sur la droite de cette petite vidéo. L'objectif de ce travail va être d'apprendre à extruder des pièces à partir de sketchs, de créer des sketchs sur des volumes. Et puis à la fin de ce tutoriel, nous apprendrons à faire la différence entre des volumes extrudés en tant que body ou des volumes extrudés en tant que composants. Alors la première étape de ce travail consiste à analyser la pièce à modéliser. On va commencer par la pièce A. Soit on décide de créer le sketch de la vue de face, ici, ou alors le sketch de la vue de côté projetée, avec les deux quarts de rond. Personnellement, je vais travailler avec cette solution, puisque c'est la géométrie la plus complexe et c'est plus simple à travailler avec cette méthode. Donc, première étape, on crée un nouveau sketch, on choisit le plan de travail, en l'occurrence le plan X, Y, et puis je vais par exemple modéliser, dessiner un rectangle, tout bête, auquel je vais appliquer une cote en hauteur de 30 mm, d'accord, 30 mm, et une cote avec la fonction donc sketch dimension en épaisseur d'une valeur de 8 mm si je ne m'abuse. Voilà. Le sketch est terminé. Enfin, le rectangle est réalisé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaliser les quarts de rond correspondant à deux quarts de rond de rayon 4 mm chacun. Fonction filette. On applique donc un filet entre deux profils et on saisit la valeur de 4 mm de rayon. Et on reproduit cette opération, excusez-moi, on va prendre la fonction, on reproduit cette opération pour les trois autres arêtes suivantes. 4 mm. Et je clique sur la fonction filette, 4 mm. Hop. OK. Mon sketch est terminé. N'oubliez pas de terminer le sketch. Nous allons aller développer le browser ici. Nous allons faire un clic droit sur le sketch 1. Par défaut, c'est le nom qui s'applique. Et donc, nous allons renommer avec la fonction voilà. On n'a pas la fonction dans le menu déroulant avec un clic droit, donc il suffit de faire un double clic lent sur le sketch. Le terme peut s'éditer et on va appeler cette pièce, la pièce A majuscule, entrée. Voilà. Le premier sketch est terminé. L'étape suivante consiste à venir extruder notre sketch A, ici présent. Petit conseil, venez cliquer sur la maison au niveau de votre ViewCube de manière à avoir une vue perspective, ça simplifie les choses. Donc nous allons venir récupérer notre fonction ici extrude. Nous allons donc sélectionner le premier profil à extruder et le seul d'ailleurs, celui correspondant à notre volume. Nous allons venir ici saisir la distance de 80 mm, ici, correspondant à la profondeur de notre pièce, et conserver la fonction par défaut New Body. Très bien. OK. Qu'est-ce qui se passe? Dans le browser, vous avez une nouvelle catégorie qui vient se créer, la catégorie Body, et donc vous avez apparaît donc le nom de votre premier body 1, qui est le nom par défaut, qu'on va pouvoir également renommer A, entrée, de la même manière que le sketch précédemment.
Information intéressante, hein, si vous avez imaginé plusieurs bodies dans un même document, en cliquant dans l'arborescence du browser, d'accord, vous pouvez avoir votre pièce en surbrillance bleue qui peut être assez utile selon les cas. L'étape suivante consiste maintenant à venir créer le sketch de l'ouverture de la mortaise, on va dire, hein, de la pièce A sur un plan de travail, en l'occurrence un parement de la pièce. Donc logiquement nous allons récupérer la fonction create sketch. Au lieu de choisir un des plans par défaut de travail, nous allons donc appliquer notre sélection sur le parement de la pièce. Ainsi, tout ce qui va être dessiné à n'importe quel endroit de votre plan sera aligné au plan du sketch. Ça, c'est fondamental à comprendre. D'accord? On revient en vue de face. Alors, excusez-moi, c'était plutôt la vue de côté. Voilà. Je viens donc sélectionner ce trait et le supprimer. Et ensuite, de la même manière, je vais pouvoir venir créer un rectangle auquel je vais appliquer, on va commencer par les cotes. Des cotes, alors on est sur du 22 mm en trax. Donc moi ce que je vais faire 22 plus 4 et 4 plus 8, ce qui donne 30. Si je fais bien mes calculs. Donc je prends ma fonction de cote, 30 mm, et puis en épaisseur, on est sur du 8. Ok. Très bien. Rapidement, les filets comme tout à l'heure. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. Hein. C'est une proposition que je vous livre ici, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est la plus simple à mon sens. Et enfin, on termine ici. D'accord. Alors, je vais maintenant me poser la question de savoir comment faire pour aligner au centre. A priori, ma mortaise est au centre de la pièce sur ma pièce A. D'accord ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit on travaille par contrainte géométrique, soit par contrainte dimensionnelle. On va essayer de faire ça avec des contraintes géométriques. Une des solutions que je vous propose, il y en a encore une fois plein d'autres, c'est la suivante. Alors, je vais, avec ma fonction line, venir faire les diagonales en passant par les points qui s'affichent par des croix ici, hein, les diagonales de mon parement. Ok. Et voilà, j'ai mes diagonales. Très bien. Vous pouvez faire la même chose avec votre mortaise. Alors, c'est pas forcément évident. Alors, regardez, on va partir sur la fonction ici de ligne qui passe par le point milieu du segment. Et vous avez l'icône triangulaire qui correspond à un point milieu. Point milieu jusqu'à un point milieu perpendiculairement. Ok. Et je fais pareil. Hein, j'ai un point d'extrémité des petits quarts de rond qui passe par le centre. Ok. Je vais donc maintenant, avec la fonction createPoint, ici, point, créer un point d'intersection entre ces lignes et celle-ci. Et je vais maintenant demander à Fusion de créer un point de concours entre les deux points précédemment créés avec la fonction, je crois que c'est la fonction coïncidence. Voilà. Je viens sélectionner le point de la mortaise que je veux bouger en fait vers le point central du parement. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, ma mortaise est parfaitement alignée au parement et centrée. Il est temps de fermer le sketch de manière à pouvoir venir extruder notre mortaise pour la réaliser dans la pièce initiale. D'accord? Alors, encore une fois, on va pouvoir cliquer sur la petite maison, fonction extrude,
quels sont les profils que nous voulons extruder. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans Fusion, vous voyez, chaque ligne génère une section d'extrusion, ce qui peut être intéressant selon les cas. D'accord? Donc nous, on va sélectionner l'ensemble des surfaces de la mortaise. Ok. Et ensuite, c'est la même logique. Il vous demande la direction. Donc si vous venez rajouter vers l'extérieur, vous rajoutez de la matière, et par défaut, il vous met l'option Join. Ça veut dire que la matière de création de la pièce est la même. D'accord? Si vous faites New Body, vous avez donc un deuxième volume différent qui va se créer. Nous, ce qu'on va générer, d'accord, c'est un perçage. Donc on va venir dans la matière et par défaut, il se met en cut. Ça veut dire cut, comme vous pouvez le constater, la mortaise devient rouge et donc vient creuser le volume associé. Donc là, on peut générer une distance au hasard, mais pour être tout à fait précis, on va rester sur du moins 8 mm. Important de laisser le moins devant, de manière à venir dans le bon sens, c'est-à-dire en négatif. Okay. En cut, très important. Je fais OK. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai donc une mortaise qui s'est créée. Ma pièce A est donc parfaitement terminée. Nous allons maintenant procéder à une opération importante, c'est-à-dire de transformer nos bodies en composants. Donc il existe plusieurs manières de le faire. Une des plus simples est de venir cliquer sur votre body, clic droit, et de venir lui dire Create Component from Bodies. Et là, vous avez une nouvelle ligne qui se crée et qui vous crée un composant A, issu des bodies. D'accord? Alors cette petite subtilité, elle est extrêmement importante, puisqu'elle va vous permettre de pouvoir importer votre fichier A, votre body ou votre composant, dans un autre fichier. D'accord? Nous allons maintenant procéder à une opération essentielle qui n'a pas été réalisée pour l'instant, c'est-à-dire l'enregistrement du fichier. Fonction File, Save. Nous allons choisir un emplacement de stockage déjà présent dans votre arborescence du fichier, ou alors créer un nouveau project. On va le nommer. Moi, j'aime bien mettre l'année de travail et le nom du fichier, du dossier, pardon, en majuscule. Casse-tête. Je save. Alors, mon dossier casse-tête s'est créé. Parfait, donc je vais pouvoir nommer maintenant mon fichier correspondant à la pièce A de notre travail. J'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Notre nom de fichier est maintenant totalement sauvé et son nom se met à jour à cet emplacement. Parfait. Alors vous allez me demander à quoi ça sert d'avoir créé un body vers un composant. D'accord? Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Nous allons fermer notre fichier A. L'intérêt, c'est de pouvoir importer donc un composant vers un fichier d'assemblage. D'accord? La condition, c'est que ce fichier d'accueil, on va dire, soit renommé. Donc, nous allons procéder à cette opération tout de suite. File, Save. Nous allons donc renommer ce fichier vierge assemblage ABC dans le dossier casse-tête. Je save. Et à partir du moment où un fichier d'accueil est renommé, on va pouvoir insérer à l'intérieur un composant. Alors, deux méthodes pour insérer un composant. La première, clic droit dans votre cloud sur le fichier à importer
et vous cliquez sur Insert to Current Design. Donc ça veut dire insérer dans le fichier courant. Hein. On clique dessus. Avec le réseau Wi-Fi que j'ai, voilà, c'est extrêmement rapide. Donc effectivement, vous avez donc votre composant A qui s'est inséré et vous avez la fenêtre contextuelle de déplacement ou de copie qui s'affiche. En l'occurrence, on ne va pas s'en servir ici pour l'exemple. Notre composant A est donc intégré à notre assemblage ABC. Et l'intérêt est le suivant, regardez bien. Si je veux modifier un élément de mon composant A, je viens ouvrir mon fichier A. Voilà. Réseau de dingue, pas de problème, on patiente. Suspense, est-ce qu'il va s'ouvrir? On attend un petit peu. Voilà. Je suis bien dans mon fichier de composant A. Je vais par exemple lui dire je veux changer la couleur de mon volume de manière de travailler. Soit vous allez cliquer sur Modify et aller dans Apparence. Vous voyez, vous avez un petit A ici. Ça veut dire que c'est un raccourci clavier. Ou alors vous appuyez directement sur le bouton A et vous avez la fenêtre contextuelle d'apparence qui s'affiche. Et donc il est possible dans Fusion, on n'a pas encore vu, mais d'appliquer soit des couleurs, soit des textures. D'accord ? Vous avez différentes catégories qui s'affichent. Je vous invite à, par exemple, prendre dans la catégorie Paint, peinture, double-clic. Il y a différentes rubriques. Glossy, ça veut dire des couleurs qui sont, on va dire, avec du reflet. Métallique, il y a plein de choses. Donc nous, on va prendre du glossy pour rigoler. On va essayer de récupérer un glossy bleu. Allez hop. On l'applique et on la drag and drop. On le glisse et copie l'icône vers notre pièce qui prend la couleur bleue. Super, on est content, on ferme. Voilà, donc on a appliqué notre modification à notre pièce A. Je viens fermer ma pièce. Et là, dans notre assemblage ABC, il vous indique des petits messages ici, des petits points d'exclamation jaunes là, et en vous indiquant une mise à jour possible. J'ai bien dit possible, pas obligatoire. Si vous cliquez sur cette icône au niveau de la barre des outils, eh bien, l'objet se met à jour automatiquement. Ok, donc vous avez compris qu'on peut aller modifier a posteriori un composant après l'avoir assemblé dans un document d'accueil. Enfin, j'aimerais terminer ce tutoriel en vous montrant comment utiliser la fonction Move Copy pour déplacer ou copier le composant. On vient donc récupérer cette fonction soit par le chemin Modify Move Copy ou alors en appuyant sur la touche M de votre clavier qui est le raccourci pour cette fonction. C'est une procédure ensuite classique pour chacune des fonctions du logiciel. Donc première ligne, quel est l'objet, le type d'objet à copier. Donc si on déploie cette barre, on a plusieurs possibilités de type d'objet à sélectionner. Dans notre cas, nous, ce sera un composant. Ensuite, on vient sélectionner l'objet, il est déjà sélectionné, parfait. Troisième question qu'on vous pose, quel est le type de déplacement? Est-ce que vous voulez un déplacement libre, un déplacement correspondant à une translation, une simple rotation, ou un déplacement à partir d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, ou une quatrième fonction que je ne sais pas utiliser. Alors, dans notre exemple, on va simplement utiliser la fonction la plus simple, le FreeMove. Alors, quand on se met sur l'objet, sur le composant, on a la possibilité d'avoir différents points d'accroche, j'y reviendrai plus tard. Donc, vous prenez un point quelconque. OK. Ensuite, vous avez donc la fonction d'édition du déplacement qui s'affiche sur votre écran. La logique est la suivante. On vient sélectionner
le type de déplacement et son axe. Donc, notamment, là, on va faire un déplacement sur l'axe X. On amorce un déplacement avec la flèche et on donne une distance. Par exemple, 20. Ok, je suis très content. Et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Je vous conseille toujours de cliquer sur le petit bouton Capture position de manière à supprimer l'historique des déplacements. Ça peut poser problème quelquefois. Faites OK et votre composant est déplacé.